Sous un soleil du désert implacable, un ancien Navy SEAL en difficulté suivit son chien vers un son que personne n'était censé entendre. Derrière une clôture fissurée, quelque chose était en train d'être réduit au silence, meurtri, enchaîné, et luttait toujours pour protéger une vie non née. Ce qui se passa ensuite exposerait une cruauté silencieuse, un mensonge dangereux, et un moment où la compassion devint un miracle. Ceci est une histoire sur la vérité mise en lumière et comment Dieu veille toujours sur les innocents. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous. Le soleil de l'après-midi pressait sur la ville désertique comme une main lourde, rendant l'air cassant et immobile. La poussière s'accrochait au bord de la route, et le ciel au-dessus était un bleu délavé, sans fin. Jake Miller essuya la sueur de son front et s'appuya contre la clôture rouillée qu'il venait de finir de réparer. Ses épaules larges mais légèrement courbées par des années à porter plus de poids qu'il n'aimait admettre. À 35 ans, Jake avait la constitution d'un homme qui avait jadis vécu par la discipline. Cadre solide, main burinée, une mâchoire serrée par habitude, mais l'uniforme était parti. Le Navy SEAL qu'il avait été était maintenant un souvenir soigneusement replié, remplacé par un homme qui prenait tout travail qui venait. Clôture cassée, hangar abandonné, nettoyage d'entrepôts que personne d'autre ne voulait. À côté de lui se tenait Rex, un berger allemand adulte avec un pelage noir et feu délavé par le soleil et l'âge. Les oreilles du chien étaient alertes, sa posture calme mais prête. Le genre de vigilance tranquille qui ne dort jamais vraiment. Rex avait été la constante de Jake depuis les années les plus difficiles après la décharge, quand les nuits s'étiraient longues et silencieuses, et le monde semblait plus bruyant dans la tête de Jake qu'ailleurs. Les gens venaient et partaient. Rex restait. Il marchait de retour vers le pick-up amoché de Jake quand Rex tira soudainement sur la laisse, les griffes grattant légèrement sur le béton fissuré. Son corps se raidit, tête baissée, narines dilatées. Jake le sentit immédiatement. Le changement dans l'énergie du chien, aigu et concentré. « Doux, garçon », murmura Jake, bien que son propre pouls s'accéléra. Le son revint, à peine audible, sous le bourdonnement des cigales. Un faible gémissement brisé, non humain. Jake suivit Rex vers l'arrière d'un complexe de location négligé où nous nous poussâmes à travers le gravier et le soleil rebondissait durement sur le bordage métallique. La chaleur là-bas semblait plus lourde, piégée, et puis il la vit. Une bergère allemande gisait attachée à un poteau en acier dans la terre, son corps mince et écorché à vif par endroits, les côtes faiblement visibles sous une fourrure emmêlée. Son ventre était gonflé, incontestablement enceinte. Elle se déplaça faiblement, essayant de s'enrouler sur elle-même, une patte arrière tremblante. Debout au-dessus d'elle se tenait une femme agrippant un manche à balai comme un outil destiné à l'élimination. Son nom, Jake l'apprendrait, était Amanda Brooks. Elle était au début de la quarantaine, proprement vêtue malgré la chaleur. Ses cheveux tirés en arrière serrés, pas une mèche déplacée. Sa peau était pâle sous le soleil, intouchée par le travail, et ses yeux étaient vifs et distants, comme si l'émotion avait été rangée quelque part loin à l'intérieur. Quand elle frappa le chien à nouveau, il n'y avait pas de rage sur son visage, seulement de l'impatience. Et la voix de Jake coupa l'air, rude de son incrédulité. « Arrête !» Amanda se tourna lentement. Elle regarda Jake de ses bottes à son visage, ses lèvres se recourbant en un sourire mince et sans humour. « Ceci est ma propriété, » dit-elle froidement. « Vous n'avez aucun droit d'être ici. » Jake s'avança, chaque muscle tendu, mais il garda ses mains ouvertes, visibles. Des années auparavant, il avait appris le coup d'agir avant de penser. « Elle est blessée, » dit-il, forçant sa voix à être stable. « Elle est enceinte. » Amanda haussa les épaules comme si elle discutait d'un appareil cassé. « Plus mon problème. » Rex se rapprocha, se positionnant entre Jake et le chien,
un son bas grondant dans sa poitrine. Pas une menace, mais un avertissement. Les yeux d'Amanda balayèrent la bergère puis revinrent à Jake. Pendant un moment, quelque chose d'illisible traversa son visage. Puis elle recula, donnant délibérément un coup de pied à un petit objet sur le béton en se détournant. « Faites ce que vous voulez, dit-elle platement. Ne dites juste pas que je ne vous ai pas prévenu. » Elle s'éloigna dans l'éblouissement, ses pas sans hâte, laissant le chien haletant dans la terre. Jake s'accroupit immédiatement, main douce alors qu'il desserrait la corde. Le chien réagit à peine quand il la souleva. Elle était effrayamment légère, sa respiration superficielle, les yeux ternes d'épuisement. Rex se pressa près, gémissant doucement. « C'est bon, » murmura Jake. Bien qu'il ne fût pas sûr qui il essayait de convaincre, il la porta au camion, la déposant soigneusement à l'ombre. Alors seulement remarqua-t-il l'objet qu'Amanda avait repoussé d'un coup de pied. Un téléphone. L'écran était fissuré, maculé de saleté. Mais quand Jake le ramassa, l'écran vacilla à la vie. Un unique message remplit l'écran. Actif endommagé. Retiré avant livraison. Jake fixa les mots, un froid familier s'installant dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait l'habitude d'avoir quand quelque chose ne collait pas. Quand une situation était sur le point de devenir dangereuse. Il regarda le chien blessé, puis Rex, qui rencontra son regard fixement. Quelque part dans la chaleur remplie de cigales, une ligne avait été franchie, et Jake savait, sans comprendre pleinement pourquoi, que ramasser ce téléphone signifiait qu'il n'y aurait pas de retour facile. La chaleur de fin d'après-midi suivit Jake jusqu'à la clinique vétérinaire, s'accrochant à sa peau même quand il poussa la porte vitrée. Le bâtiment se tenait à côté de l'autoroute comme une arrière-pensée. Un étage, peinture délavée par le soleil, un panneau clignotant qui lisait « Plus de soins vétérinaires ». À l'intérieur, l'air sentait la poussière antiseptique et le vieux bois, à peine plus frais qu'à l'extérieur. Jake porta le chien blessé avec soin, ses bras tendus, craignant qu'un faux mouvement ne brise le peu de force qu'elle avait laissé. Une femme émergea de l'arrière-salle, essuyant ses mains sur une serviette. Dr. Monsieur Helen Moore était au début de la cinquantaine, grande et mince, avec une peau tannée par le soleil qui parlait d'années passées dans cette ville désertique. Ses cheveux bruns striés de gris étaient tirés en un chignon lâche, pratique plutôt que soigné, et ses yeux étaient vifs mais gentils, les yeux de quelqu'un qui avait appris à rester calme en délivrant de mauvaises nouvelles. Elle avait la posture d'une femme qui tenait bon tranquillement, sans élever la voix. « Que s'est-il passé ?» demanda Helen, déjà en train de dégager une table. Jake déposa le chien doucement. « Je l'ai trouvée attachée derrière un complexe de location, dit-il. Elle était battue. » La mâchoire d'Helen se serra. Elle passa des mains expertes sur le corps du chien, son toucher ferme mais prudent. La bergère gémit une fois, puis se tut, les flancs haletants. Rex resta proche, se positionnant entre Jake et la porte, son regard ne quittant jamais le couloir extérieur. « Elle est près du terme, » dit Helen après un moment, sa voix basse. « Et elle est en mauvais état. » Elle rasa une petite touffe de fourrure, nettoya une blessure, puis fit une pause, fronçant les sourcils. Ces marques, elles ne sont pas seulement dues à des coups. Jake la regarda attentivement. « Que voulez-vous dire? » Helen se redressa, poussant ses lunettes sur l'arête de son nez. « Site d'injection, au moins 2 stimulants et sédatifs, si je devais deviner. » Quelqu'un l'a gardée éveillée, puis l'a assommée. Elle scanna le cou du chien avec un lecteur portable. Un faible bip retentit, puis rien. Helen fronça les sourcils plus profondément. « Il y a une micro-puce ici. » Où il y en avait une. Elle a été grattée presque propre. Jake sentit une lente brûlure s'installer derrière ses côtes. « Donc, ce n'est pas une errante. »« Non, » dit Helen platement, « et ce n'est pas de la maltraitance aléatoire. » Elle enveloppa le chien dans une fine couverture et ajusta une ligne intraveineuse. La respiration de la bergère se calma légèrement, ses yeux mi-clos, mais alertes. Jake s'accroupit à côté d'elle, posant une main sur le sol, attentif à ne pas toucher à moins qu'elle ne bouge d'abord.
Quand sa tête se déplaça faiblement vers lui, il déglutit difficilement. « Tu es en sécurité », murmura-t-il, bien que le mot semblât fragile. Rex se baissa à côté de la table, son corps une barrière solide, oreilles en avant. Le chien comprit, pensa Jake. D'une manière ou d'une autre, il le faisait toujours. « Je dois documenter cela, » dit Ellen. « Photos, notes médicales. Si cela va là où je pense que ça pourrait... » Elle s'arrêta quand la porte s'ouvrit. Amanda Brooks entra comme si elle y appartenait. Elle avait changé de chaussures, mais pas d'expression. Ses vêtements étaient toujours soignés, sa posture droite, ses cheveux blonds foncés tirés serrés à la nuque. Elle tapota ses yeux avec un mouchoir, bien qu'aucune larme ne tombât. Quand elle parla, sa voix trembla juste assez pour paraître convaincante. « C'est mon chien, » dit-elle, pointant vers la table. « Cet homme l'a volé. » Jake se leva lentement. Elle était attachée et saignait. Amanda se tourna vers Helen, l'ignorant. Il a commis une effraction. Elle est agressive. J'essayais de garder les gens en sécurité. Helen ne bougea pas. « Madame, cet animal est enceinte et gravement blessé. Il y a des marques d'injection et une micropuce endommagée. » Les yeux d'Amanda s'éloignèrent pendant une demi-seconde, juste assez longtemps. « Je ne sais rien à ce sujet, dit-elle. Je la veux de retour. » Rex se leva, un grognement bas vibrant à travers sa poitrine. Pas fort, pas sauvage, juste assez pour tracer une ligne. Jake s'interposa entre eux. « Vous ne la prendrez pas. » Les lèvres d'Amanda se pressèrent en une ligne mince. « Vous n'avez aucune preuve. » Helen s'éclaircit la gorge. « En fait, j'en ai. Dossiers médicaux, photos, et votre comportement en ce moment n'aide pas votre cas. » Pendant un moment, Amanda eut l'air de vouloir argumenter. Au lieu de cela, elle força un sourire. « Je vais parler aux autorités, » dit-elle, puis se retourna et sortit, ses talons claquant fortement sur le sol. Le silence suivit, épais et mal à l'aise. « Elle ment, » dit Jake tranquillement. Helen hocha la tête. « Oui. » Jake expira lentement d'un mot. « J'ai trouvé un téléphone, » ajouta-t-il, le sortant de sa poche et le posant sur le comptoir. Elle l'a laissé tomber. Helen jeta un coup d'œil à l'écran. Son expression se durcit quand elle lut le message. « Ce n'est pas le langage d'un propriétaire d'animal de compagnie, » dit-elle. « Non, » répondit Jake. « C'est le langage de l'inventaire. » Il regarda le chien à nouveau, le mouvement de sa poitrine, la façon dont elle essayait de se recroqueviller de manière protectrice malgré l'épuisement. « Elle a besoin d'un nom, » dit-il soudainement. Helen haussa un sourcil. « Vous la nommez déjà? » Jake hésita, puis hocha la tête. « Sonny, » dit-il, « si elle passe à travers cette chaleur, cela semble juste. » Helen laissa un petit sourire. « Sonny ce sera. » Alors que le crépuscule approchait, Helen ajusta les lumières et vérifia les moniteurs à nouveau. « Elle aura besoin de repos, » dit-elle. « Stress minimal. Si celui qui l'a blessée revient, ce ne sera pas pour sa santé. » Jake se raidit. « Vous pensez qu'ils essaieront de la prendre? Je sais qu'ils le feront, » dit Helen. « Quoi qu'elle ait été utilisée, cela ne s'est pas arrêté quand elle est tombée enceinte. Elle est devenue un problème. » Jake pensa au message sur le téléphone. Retiré avant livraison. Son estomac se serra. « Je ne peux pas la laisser ici, » dit-il. « Pas si elle est une cible. » Helen l'étudia un long moment. « Vous avez un endroit sûr. » Jake imagina sa petite maison de location, la peinture écaillée, le seul ventilateur fonctionnel, la façon dont Rex se couchait toujours face à la porte. « Assez sûr? » Il dit « pour l'instant. » Helen hocha la tête lentement. « Alors prenez-la. Je documenterai tout, et si elle entre en travail tôt, ramenez-la directement. » Alors qu'il sortait, le ciel brûlait orange et or, la chaleur desserrant enfin son emprise. Jake déposa Sonny soigneusement à l'arrière de son camion, Rex sautant à côté d'elle sans qu'on lui dise. Avant que Jake ne monte, il jeta un coup d'œil à la clinique. Quelque chose aujourd'hui semblait inachevé, comme une porte qui s'était ouverte et ne se fermerait pas tranquillement. Il partit alors que le soleil descendait bas,
Ignorant que de loin une berline sombre était garée au ralenti près de l'autoroute, son moteur ronronnant doucement, attendant. La lumière du jour ne s'adoucit pas quand Jake entra dans l'allée de gravier de sa maison de location. Le soleil pendait haut et propre, une dure pièce blanche dans le ciel. Le ciel et la chaleur chatoyaient du capot du camion, comme si la route elle-même respirait. Jake se gara sous le sol mesquite qui offrait plus de symbolisme que d'ombre. La maison était petite et fatiguée, peinture écaillée, une balustrade de poche tordue, une fenêtre rapiécée de plastique transparent, mais elle était silencieuse, et le silence était devenu une sorte de richesse pour lui. Il porta Sonny à l'intérieur avec soin, la posant sur une couverture pliée près du ventilateur oscillant qui poussait l'air chaud en cercle lent. Son pelage était terne de poussière et d'écorchures cicatrisantes, ses yeux vigilants, même alors que l'épuisement les fermait. Rex fit les 100 pas une fois, puis s'installa près de l'embrasure, poitrine large face au couloir, oreilles dressées. Il avait 7 ans maintenant, le noir sur son museau commençait à grisonner, mais la discipline ne le quitta jamais. Jake avait appris à la dure que certains instincts étaient acquis, puis gardés pour la vie. Jake remplit un bol peu profond d'eau et le tint stable pendant que Sonny buvait. Ses mains tremblaient, non de la chaleur, mais du poids de la responsabilité qu'il avait choisie. Il se dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se calment, mais les mots semblaient minces. Le message sur le téléphone d'Amanda rejoua dans son esprit, chaque syllabe raclant, retiré avant livraison. Langage d'inventaire, pas le langage de la miséricorde. Il s'assit sur le sol à côté de Sonny et respira jusqu'à ce que la pièce se sente moins serrée. Le silence laissa de vieux souvenirs s'infiltrer. Longue journée sous des soleils plus rudes, la discipline qui avait autrefois gardé ses pensées alignées comme des engrenages sur un râtelier. Il avait quitté les équipes avec une distinction et une cicatrice qui ne se voyaient jamais. Une décision qui sauva sa vie et la compliquait en même temps. Le travail venait et partait. Les gens ne restaient pas. Rex le faisait. Et maintenant Sonny était arrivé, portant une vie qui ne se souciait pas de son passé. En fin d'après-midi, le premier signe vint. Une berline roula devant la maison assez lentement pour être remarquée, puis plus lentement au retour. Ses fenêtres étaient soubonnes, la peinture d'un gris anodin qui se fondait dans tout. Jake regarda à travers la fenêtre en plastique ondulé, attentif à ne pas bouger. La voiture resta au ralenti au coin, puis continua sa route. 10 minutes plus tard, elle revint et se gara à un demi-pâté de maison. Moteur éteint. Le ciel clair n'offrait aucun endroit où se cacher. Rex se leva sans un bruit et se tint à côté de Jake, leurs épaules presque de niveau. « Je le vois », murmura Jake plus à lui-même qu'au chien. Il tendit la main vers son téléphone, prit une photo à travers la fenêtre en plastique ondulé, puis posa le téléphone face contre terre. La panique n'aiderait pas. Le modèle le ferait. Il se déplaça avec un but tranquille, posant son ancienne caméra de détection de mouvement sur l'étagère au-dessus de la porte d'entrée, l'orientant vers le porche. Il vérifia la fenêtre arrière et le portillon latéral, notant la charnière lâche qu'il n'avait jamais pris le temps de réparer. Il ne s'arma pas. Il choisit la visibilité à la place, lumières allumées, porte déverrouillée, mais il observait le genre de posture qui disait que rien n'était caché. Au crépuscule, on frappa. Jake ouvrit la porte pour trouver un homme debout juste au-delà du seuil, posture décontractée, sourire répété. Il était à la fin de la trentaine, large mais doux sur les bords, avec une barbe taillée qui encadrait une bouche trop prompte à sourire. Sa casquette de baseball ne portait aucun logo. Ses yeux balayèrent Jake, cherchant. « Soir, dit l'homme, mon nom est Tom Reeves. Je cherchais un chien. » Jake laissa le silence faire une partie du travail. Beaucoup de chiens dans cette ville. Tom rit légèrement comme s'il était gêné. Celui-ci est spécial. Noir et feu. Appartient à une femme qui est vraiment inquiète.
Derrière Jake, Rex bougea, les griffes claquant une fois sur le sol. Sonny fit d'un son bas, protecteur et fatigué. La voix de Jake resta égale. Vous devriez parler au contrôle des animaux. Le sourire de Tom s'amincit. La dame m'a demandé de demander gentiment d'abord. Et si la gentillesse ne marche pas, Tom haussa les épaules. Alors je suppose que nous continuons à chercher. Jake ferma la porte doucement, sans la claquer, sans discuter. Il regarda à travers la caméra alors que Tom s'attardait sur le porche, jeta un coup d'œil au cadre, puis s'éloigna vers la berline grise. La voiture démarra sans phare. Le jour encore assez clair pour les rendre inutiles. La nuit n'apporta pas de couverture. La lune se leva tôt et pleine, blanchissant la cour d'argent. Jake dormit par intermittence sur le canapé, bottes aux pieds, clé dans sa poche. Rex ne dormit pas du tout. À minuit, du gravier craqua près du portillon latéral. Jake se leva et se glissa dans le couloir, cœur stable, respiration contrôlée. Il entendit un murmure, une malédiction quand la charnière lâche grinça. La porte arrière s'ouvrit de la largeur d'une main. Une ombre se pencha. Rex bougea le premier, non avec un aboiement, mais avec une présence qui remplit l'espace. L'homme se figea. Jake alluma la lumière. C'était Tom Reeves à nouveau, le visage pâle maintenant, la bravade partie. « Je ne veux pas de problème, » dit Tom, main levée. « J'ai juste besoin de vérifier. »« Vérifier quoi? » demanda Jake. Tom déglutit. « L'actif. » Jake s'écarta juste assez pour que la caméra voie. « Dites cela encore. » Les yeux de Tom se posèrent sur l'objectif. Il hésita, puis expira. « Je suis payé pour récupérer des animaux. Celle-ci est marquée. Elle n'est pas censée être ici. Marquée par qui? » Tom regarda Sonny, son ventre gonflé, et quelque chose en lui vacilla. « Amanda, » dit-il finalement. « Elle gère les nettoyages quand quelque chose tourne mal. » Jake hocha la tête une fois, enregistrant chaque mot. « Et la grossesse? » La bouche de Tom se tordit. « Complication. » Jake maintint le silence jusqu'à ce qu'il se brise. « Partez, » dit-il. « Maintenant, hein. » Tom recula, trébucha et courut. La berline grise démarra quelque part plus loin dans la rue et disparut dans la nuit sans lumière. Jake s'assit sur le sol après, paume à plat contre le bois, sentant l'écho du moment. Sonny bougea et pressa son nez contre son genou. Il posa sa main sur sa tête. Une promesse sans mots. Rex retourna à l'embrasure et se coucha, un mur avec respiration. Au matin, la maison était toujours debout. Jake reconduisit Sonny à la clinique du Dr. Moore sous l'éclat honnête du soleil. Helen les rencontra à la porte, ses yeux s'aiguisant quand elle vit la posture des épaules de Jake. « Ils sont venus, » dit Jake simplement. Helen hocha la tête. Je m'y attendais. Elle examina Sonny, écoutant, comptant les respirations. « Le stress n'aide pas, » dit-elle, puis rencontra le regard de Jake. « Mais elle est forte. » Alors que Jake partait, il remarqua la même berline grise garée de l'autre côté de l'autoroute, moteur au ralenti. Une femme était assise derrière le volant, des lunettes de soleil cachant ses yeux. La chaleur courbait l'air entre eux. Jake ne détourna pas le regard. Sous un ciel trop clair pour offrir des excuses, le jeu avait changé, et Jake savait qu'il n'attendrait pas la nuit pour faire son prochain mouvement. L'après-midi arriva sans pitié. La chaleur pressait contre les fenêtres de plus de soins vétérinaires, aplatissant l'air jusqu'à ce que même respirer semble délibéré. Le climatiseur vieillissant de la petite clinique cliquetait à l'intérieur, ne poussant guère plus qu'un soulagement chaud. Dehors, les cigales chantaient dans vagues implacables, un rappel que le soleil régnait surtout dans cette ville. Jake essuya son avant-bras sur son front alors qu'il se tenait près de la table d'examen. Sonny gisait sur le côté au-dessus d'une couverture propre, sa respiration inégale maintenant, son corps tendu avec le rythme inimitable du travail. Son pelage noir et feu était humide, la fourrure s'accrochant à ses côtes, ses yeux ambrés vifs de douleur et de détermination. Elle ne cria pas.
Elle poussa en silence, mâchoire serrée, comme si l'instinct lui avait appris que la faiblesse invitait le danger. Doc Helen Moore bougea avec une précision constante. La sueur assombrit le col de ses blouses bleues délavées, et une mèche lâche de cheveux gris-bruns s'était échappée de son chignon et collait à sa joue. À 53 ans, Helen se portait comme une femme qui avait livré plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, pourtant sans jamais se précipiter non plus. Ses mains étaient calmes, sa voix basse et ferme alors qu'elle vérifiait de nouveau les signes vitaux de Sonny. « Elle est forte, dit Helen, mais cette chaleur n'aide pas. Nous devons la garder aussi calme que possible. » Rex gisait pressé contre le côté de la table, son large dos formant un mur silencieux, ses oreilles s'agitant à chaque son, le cliquetis de l'unité de climatisation, le bourdonnement du trafic au-delà de l'autoroute, le raclement de bottes à l'extérieur. Jake le remarqua au même moment que Rex. Des pas. La porte de la clinique s'ouvrit assez fort pour faire teinter la clochette. Amanda Brooks entra, la lumière du soleil l'encadrant comme un projecteur qu'elle n'avait pas gagné. Elle portait une blouse crème sans manches et un pantalon foncé, sa posture rigide, son visage pâle sous un maquillage soigneusement appliqué. Deux hommes la suivirent, tous deux grands, tous deux aux larges épaules, vêtus de vestes de travail. Malgré la chaleur, leurs yeux se déplaçaient rapidement, mesurant la pièce. « La voilà !» dit Amanda, pointant vers Sonny comme si elle indiquait un colis égaré. Sa voix trembla, mais pas de peur, avec urgence. « Je suis ici pour la prendre. » Jake s'avança, se plaçant entre Amanda et la table. « Elle est en travail. » Les lèvres d'Amanda se pressèrent finement. « Ce n'est pas votre préoccupation. » Helen se redressa, croisant les bras. « C'est très bien ma préoccupation. Cet animal est sous mes soins. » Amanda rit, aiguë et sans humour. « Vous êtes un vétérinaire dans une clinique délabrée. Vous ne décidez pas. » Sonny laissa échapper un son bas et forcé, son corps se resserrant à nouveau. Jake sentit quelque chose se mettre en place en lui. Pas de la colère, pas de la panique, mais de la clarté. Il chercha dans sa poche et sortit le téléphone fissuré qu'Amanda avait laissé tomber des jours plus tôt. Il n'éleva pas la voix. Il ne menaça pas. Il tapota l'écran et le tourna vers l'extérieur, démarrant le direct. La caméra captura tout. La clinique surchauffée, le chien tremblant sur la table, la femme réclamant la possession, les hommes menaçant derrière elle. Jake tint le téléphone stable, son visage calmé, sa voix égale. « C'est une bergère allemande enceinte, » dit-il doucement. Elle a été attachée, battue, droguée et laissée au soleil, et cette femme dit qu'elle la possède. Amanda se figea. « Éteignez ça, siffla-t-elle. » Jake ne bougea pas. Et ceci continua-t-il, inclinant le téléphone pour montrer les blessures de Sonny. Est ce qui lui a été fait. Dehors, les cigales continuaient à chanter. Dedans, le temps s'étira. Sonny poussa à nouveau. Helen bougea instantanément, guidant, supportant. Une petite forme humide se libéra, suivie d'un fin cri qui s'éleva à peine au-dessus du bourdonnement du climatiseur défaillant. Le premier chiot resta immobile un battement de cœur trop long, puis se tortilla faiblement. « Allez, petit, » murmura Helen, frottant doucement. Le chiot laissa échapper un son fragile, plus un souffle qu'une voix. Rex se leva et se pencha en avant, le nez frémissant, les yeux fixés sur le nouveau-né, comme s'il comptait chaque mouvement. La contenance d'Amanda se fissura. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-elle, reculant vers la porte. « Elle est dangereuse, elle est arrêtée, » dit Helen sèchement. « Arrêtez juste. » Le chat en direct commença à se remplir, des noms et des commentaires défilant trop vite pour être lus. Quelqu'un l'avait partagé, puis quelqu'un d'autre. Le soleil dehors continua son travail, brillant et impitoyable. Et Amanda réalisa trop tard qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Sonny s'efforça à nouveau. Un second chiot arriva, plus fort, son cri aigu et insistant. Puis un troisième, plus petit, plus silencieux,
bougeant à peine. « Celui-là est faible, » dit Helen, son front se plissant. « Nous avons besoin de serviettes, des serviettes chaudes. » Jake bougea sans réfléchir, attrapant ce qu'Helen demanda, ses mains stables malgré la chaleur et les yeux observant à travers le téléphone. Il enveloppa le plus petit chiot doucement, le tenant près du ventre de Sonny. Le chiot ne pleura pas, mais sa poitrine palpitait faiblement. Rex se coucha à côté de la table, son corps aligné avec celui de Sonny, les yeux ne quittant jamais le chiot faible. Amanda trébucha en arrière, alors que des sirènes hurlaient faiblement au loin. Quelqu'un dehors cria. Un des hommes avec elle jura sous son souffle. « Vous avez fait ça ?» dit Amanda à Jake, sa voix se brisant. « Vous ne savez pas ce que vous avez ruiné. » Jake regarda Sonny, les 3 vies fragiles pressées contre sa chaleur. « Non, dit-il, vous l'avez fait. » La police arriva quelques instants plus tard, uniforme sombre contre l'éblouissement blanc du parking. Ils assimilèrent la scène, le téléphone diffusant toujours. Les notes des vétérinaires étalées sur le comptoir, le chien épuisé et ses chiots nouveau-nés. Amanda fut emmenée sans cérémonie, ses protestations avalées par la chaleur et le cliquetis des menottes. Quand les portes se fermèrent finalement, la clinique parut impossiblement silencieuse. Les cigales continuaient de chanter. Le direct se termina. Sonny reposa sa tête contre la couverture, les flancs montant et descendant, les yeux mi-clos, mais paisibles. Jake s'enfonça sur une chaise, l'épuisement le rattrapant tout d'un coup. Le plus petit chiot gisait enroulé contre le ventre de Sonny, respirant superficiellement mais vivant. Jake regarda le soleil descendre plus bas dans le ciel et comprit quelque chose. Alors dans cette ville, sous cette lumière implacable, la vérité n'avait plus nulle part où courir. Le matin vint doucement, comme si le désert lui-même avait décidé de desserrer son emprise. La chaleur était toujours là, attendant, mais pendant une brève heure, l'air sembla presque doux. La lumière pâle du soleil glissa à travers les fenêtres avant de plus de soins vétérinaires, s'installant sur la pièce tranquille où Sonny gisait avec ses 3 chiots nouveau-nés blottis contre son ventre. Jake était assis sur la chaise en plastique dur, à côté de la table d'examen, ses coudes reposant sur ses genoux, les mains jointes lâchement. Il n'avait pas beaucoup dormi. Quand il fermait les yeux, il voyait toujours la lueur de l'écran du téléphone, les commentaires défilant. Le visage d'Amanda quand elle réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Pourtant ici, dans le calme après, le bruit semblait lointain. Tout ce qui importait était le lent et régulier mouvement de la poitrine de Sonny. Dr. Helen Moore se déplaçait tranquillement entre les comptoirs, ses pas sans hâte. Dans la lumière plus douce, les lignes au coin de ses yeux semblaient moins sévères, plus méritées. Elle vérifia les pointes de suture de Sonny, puis les chiots un par un. Les 2 premiers étaient morts, se tortillant déjà avec une détermination surprenante. Le 3e, le plus petit, gisait plus immobile que les autres, sa respiration superficielle mais régulière. « Il s'accroche, » dit Helen doucement. « C'est quelque chose. » Jake hocha la tête. Il tendit la main et laissa le plus petit chiot s'enrouler contre son doigt. La chaleur de ce petit corps le surprit. La vie, pensa-t-il, était têtue de manière que les gens oubliaient souvent. Rex gisait sur le sol près de la porte, étiré mais alerte. Ses yeux sombres suivaient chaque mouvement, chaque son de la rue à l'extérieur. Le gris de son museau captait la lumière, le faisant paraître plus vieux que son âge. Jake savait que Rex le sentait aussi, le passage du danger à l'après, la façon dont la tension ne disparaissait jamais d'un coup. La fin de matinée apporta des visiteurs, mais pas le genre que Jake craignait. Un officier en uniforme entra, chapeau calé sous son bras. Il était un homme au début de la quarantaine avec une mâchoire carrée et des yeux fatigués qui suggéraient de longues heures et peu de patience pour les bêtises. Son nom, selon le badge, était l'officier Daniel Ruiz. Il parla simplement sans drame. « Nous avons placé Mme Brooks en garde à vue, dit-il. Cruauté animale, altération de preuves et obstruction.
Il y a d'autres personnes impliquées, mais cela prendra du temps. Jake sentit une tension s'apaiser dans sa poitrine. Et Sonny, elle est en sécurité, dit Ruiz. Légalement aussi. Le direct a beaucoup aidé. Après le départ de l'officier, Helen s'appuya contre le comptoir et laissa échapper un souffle. Cette ville n'aimait pas l'attention, dit-elle. Mais parfois l'attention est exactement ce dont elle a besoin. Jake se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, le trafic passait comme d'habitude. Le même soleil brillait sur la même route. Pourtant, quelque chose avait changé. Il pouvait le sentir dans la façon dont ses épaules étaient plus de baisse en l'absence de cette constante préparation à l'impact. En après-midi, Ellen lui dit ce qu'il soupçonnait déjà. Elle ne devrait pas rester ici beaucoup plus longtemps. Le stress n'est pas bon pour elle ou les chiots si vous êtes d'accord. Jake n'hésita pas. Elle vient à la maison avec moi. Helen sourit faiblement. Je pensais que vous diriez cela. Ils déplacèrent Sonny soigneusement à l'arrière du pick-up de Jake. Les chiots blottis près. Rex sauta à côté d'eux, s'installant immédiatement, son corps formant d'une barrière vivante. Jake conduisit lentement, évitant les bosses, la route chatoyant devant dans la chaleur. La maison de location ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, petite, usée, quelconque. Pourtant, quand Jake porta Sonny à l'intérieur et la posa sur des couvertures fraîches près du ventilateur, cela parut différent. Plus plein, l'espace ne résonnait plus. Au cours des jours suivants, des routines se formèrent. Jake se leva tôt pour vérifier Sonny et les chiots, puis laissa Rex en garde pendant qu'il travaillait de petits boulots à proximité. Les voisins commencèrent à passer, attirés par la curiosité et une discrète préoccupation. Une femme d'en face déposa de vieilles serviettes. Un couple de retraités apporta un sac de nourriture pour chiots et ne posa pas de questions. Ils n'avaient pas besoin. Ils avaient vu la vidéo. Le plus petit chiot inquiétait le plus Jake. Il pleurait à peine, bougeait à peine un soir, alors que le soleil descendait bas et peignait les murs en ambre. Jake s'assit sur le sol avec le chiot blotti dans ses mains. Rex gisait près, sa tête reposant sur la cuisse de Jake, les yeux mi-clos. « Reste, » murmura Jake, pas sûr à qui il parlait. La poitrine du chiot papillonnait, puis se stabilisa. Jake expira lentement. Le troisième matin, Helen vint les vérifier. Elle s'accroupit à côté de Sonny, écouta, regarda le chiot têteur. Quand elle souleva le plus petit chiot, il laissa échapper un faible couinement déterminé. « Eh bien, dit-elle souriant, c'est nouveau. » Jake sentit sa gorge se serrer. Il a besoin d'un nom. Helen inclina déjà la tête. Jake regarda la minuscule vie dans ses mains, la façon dont elle avançait malgré tout ce qui était empilé contre elle. « Espoir, dit-il, parce que cela semble juste. Les jours devinrent plus faciles. » Sonny retrouva des forces, son pelage commençant lentement à briller à nouveau sous le soleil. Les chiots remplirent la maison de sons doux et de mouvements maladroits. Rex les suivait avec une vigilance patiente, un gardien tranquille apprenant un nouveau rôle. Les nouvelles s'infiltrèrent, comme cela arrive souvent dans les petites villes. Amanda Brooks resta en garde à vue. L'enquête s'élargit. Des noms que Jake ne reconnaissait pas furent mentionnés, puis s'arrêtèrent. Cette partie ne lui appartenait plus. Ce qui lui appartenait était ici. Des semaines plus tard, Jake était assis sur le porche et, en fin d'après-midi, une tasse de café bon marché refroidissant dans ses mains. Rex gisait à ses pieds, yeux fermés, poitrine montant et descendant en rythme satisfait. Sonny s'étira à proximité, les chiots se bousculant les uns les autres dans la poussière et le soleil. Jake les regarda et sentit quelque chose s'installer en lui, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Il n'était pas devenu riche, son camion était toujours vieux, sa maison avait toujours besoin de réparation, mais il avait gardé ce qui importait. Il avait choisi de se tenir à découvert sous le soleil et de laisser la vérité faire son travail. Le plus petit chiot, Espoir, trébucha vers lui et s'écroula contre sa botte épuisée. Jake sourit et tendit la main pour le soulever doucement. Sous le ciel ouvert, rien ne se cachait plus.
Et pour la première fois depuis longtemps, Jake ne ressentit pas non plus le besoin de se cacher. Parfois, les miracles ne viennent pas avec le tonnerre ou des anges dans le ciel. Parfois, ils arrivent tranquillement à travers un homme fatigué qui refuse de s'éloigner, un chien loyal qui n'abandonne pas l'espoir, et une vie fragile qui choisit de respirer une fois de plus. Les miracles de Dieu apparaissent souvent dans des endroits ordinaires, sous le soleil brûlant, dans une petite maison louée, dans des mains qui choisissent la gentillesse quand la cruauté semble plus facile. Dans nos vies quotidiennes, nous ne faisons peut-être pas face à des déserts ou des âmes brisées comme Jake le fait. Mais nous faisons tous face à des moments où faire la bonne chose semble solitaire, coûteux et invisible. Si cette histoire vous rappelle que la compassion compte toujours, que la vérité a toujours du pouvoir et que la lumière de Dieu peut atteindre même les endroits les plus difficiles, alors partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de foyer de couffage et de miracles silencieux. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Qu'il protège les innocents, fortifie les fatigués et nous rappelle qu'aucun acte d'amour n'est jamais gâché.